Bon, c'est peut-être bien de rappeler quel est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, vous savez tous, d'une façon ou d'une autre, participer de loin ou de près à Service Learning. Et l'idée, c'est chaque groupe a développé un concept qui a mis en amont, qui a rodé, qui a été présenté, mais ils l'ont fait de façon indépendante. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pouvoir nous mettre de nouveau tous ensemble, qu'on avait fait tout au début du semestre, quand vous avez commencé à discuter des concepts, et montrer aux autres qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est une chose aussi qui est hyper importante pour nous, pour le programme, pour l'améliorer chaque année. Donc, on se réjouit vraiment beaucoup d'apprendre ça que vous aviez fait, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez en tiré aussi de cette activité. Et on remercie aussi beaucoup les externes. En fait, on sait que c'est tout un effort, la même chose pour les profs qui sont à l'extérieur, de prendre le temps de venir ici à écouter. Mais je pense que c'est toujours enrichissant de finir par ça, de faire un retour sur les activités. La scène est à vous. Ok, bonjour à tous du coup. On va vous présenter les ateliers qu'on a décidé de mener dans 3 classes différentes. On a décidé comme thème de titre plutôt des champignons dans mon pain. On voulait discuter des microbes, principalement des microbes dans l'alimentation, à savoir à quel point on utilise des microbes dans notre vie de tous les jours, et en l'occurrence dans le pain. On voulait aussi qu'ils puissent voir de leurs propres yeux, on va dire, qu'est-ce qu'un microbe, ou plutôt qu'est-ce qu'une colonie de microbes. Et pour ça, du coup, on est allé dans 3 classes différentes de 3-4 H, donc des enfants de 6-7 ans. Un premier jour de 2 périodes, puis 2 semaines après, un deuxième jour où cette fois on a fait 3 périodes. Alors, on a introduit notre atelier par un jeu. Vu que ce sont des enfants quand même assez jeunes, on voulait que ce soit accessible. Le but, c'était de récupérer des cartes. Chaque couleur de carte représente un ingrédient du pain, à savoir la levure, l'eau, le sel et la farine. Et on discutait du coup de quels sont les différents ingrédients du pain, à quoi ils servent, qu'est-ce que la levure. La levure est un microbe, c'est un champignon. Comment ça fonctionne, quelle est son action dans la fabrication du pain, et puis présenter d'autres types de microbes comme les bactéries ou les protistes. Donc ça, on a fait plutôt avec l'aide des photos ou de peluches qui avaient été prêtées par Pilar Junier. Ensuite, on voulait surtout mettre en avant l'hygiène avant toute chose dans une cuisine. Donc, à quoi fallait faire attention, se laver les mains, pourquoi faut se laver les mains. Pour ça, on a essayé de mener une sorte de petite expérience avec les élèves. Déjà, c'est-à-dire séparer la classe en 3 groupes. Un groupe qui ne se lave pas les mains, un groupe qui se lave les mains bien au savon pendant 30 secondes et un groupe qui se désinfecte les mains. Et poser les mains dans les boîtes de pétri pour voir si des microbes vont se développer ou non dans ces boîtes de pétri. Et avant même de faire cette expérience, on voulait un peu leur initier qu'est-ce que c'était une expérience scientifique, donc avec la démarche, qu'est-ce qu'une hypothèse, comment on formule les hypothèses, qui pensait quoi dans la classe, qu'est-ce que ça allait, selon eux, qu'est-ce que l'expérience allait donner. On a ensuite du coup fait l'expérience avec les enfants et on a également essayé de poser des hypothèses sur qu'est-ce que cela faisait si on mettait directement les ingrédients du pain dans les boîtes de pétri. Est-ce que le sel donnerait des cultures de microbes se développeraient si on mettait juste du sel dans une boîte de pétri par exemple, ou de la levure, etc. Ensuite, le deuxième jour, on a apporté des loupes binoculaires. On a apporté les boîtes de pétri avec les colonies qui avaient grandi. Et on a réparti en 3 groupes. Et il y a un groupe qui regardait à la loupe binoculaire pendant que les autres pouvaient dessiner les bactéries et champignons qu'ils voyaient. Et ensuite, on a pu discuter autour des hypothèses. Donc ça, c'est un peu ce qu'on s'attendait à ce que quand il y a eu les mains désinfectées, il y avait très peu de colonies de bactéries. Il y avait des mains lavées un peu plus et quand il y avait des mains sales, beaucoup de colonies de bactéries et de champignons. Ça n'a pas fonctionné autant bien dans toutes les boîtes. Donc, parfois, certaines mains désinfectées étaient des belles contaminations et les mains sales, pas trop de contamination.
Donc ça, la première fois à Marin, on les a tous fait laver les mains et désinfecter les mains en même temps. Du coup, pendant 5 minutes, ils ont dû rester comme ça. On a réalisé que c'était pas pratique parce qu'ils allaient tout de suite retoucher qu'autre chose. Donc après, on a vraiment fait attention à séparer chaque groupe et que chaque groupe le groupe qui se lave les mains applique directement ensuite la main dans la boîte. Dès qu'ils avaient désinfecté la main, ils pouvaient l'appliquer dans la boîte. Du coup, après, ça a un peu mieux fonctionné. Ensuite, on a fait du pain. Donc là, on a pu consacrer une période entière à la fabrication du pain. Donc, on leur demandait ce qu'il fallait faire en premier. Puis là, ils répondaient qu'il fallait se laver les mains. Ensuite, ils devaient suivre une recette et répartir les tâches. Donc, ils étaient à 4 pour faire du pain. Et donc, ils devaient se mettre d'accord sur qui verserait le sel ou de la farine. C'était assez intéressant à voir comment ils faisaient. Et ensuite, on a pu discuter aussi sur d'autres aliments qui impliquent des microbes, comme le yogourt. Finalement, on a aussi raconté une histoire sous forme d'un kamishibai d'une petite goutte d'eau qui se balade dans les intestins et qui rencontre le microbiote intestinal, qui apprend plein de choses sur lui, notamment son rôle dans la digestion et la défense immunitaire, qu'il est unique à chaque humain, que chaque partie du corps humain a un microbiote qui lui est propre, que on a aussi présenté les chiffres clés et que même d'autres animaux ont aussi un microbiote, c'est pas seulement l'humain. On a ensuite fait une brève évaluation, plus pour savoir à quel point ce qu'on leur avait présenté si ça avait vraiment été retenu ou pas. Donc là aussi, vu que ce sont des enfants assez jeunes, on a décidé de le faire sous forme de jeu. C'était des petites courses par équipe. Johanna leur posait une question et ils devaient courir vers moi, récupérer parmi des cartes au sol la bonne réponse. Ça, c'est un exemple de question. Par exemple, parmi ces 4 images, laquelle ne représente pas un microbe? La réponse étant la tique. Et on comptait du coup un peu les points pour que ce soit un peu plus ludique et que ça soit un peu sous format jeu. C'était assez variable d'une classe à l'autre, les résultats. C'était assez variable d'un groupe ou d'un élève à l'autre aussi. Donc, mitigé, on va dire, de ce point de vue-là, mais dans l'ensemble, ils ont quand même appris pas mal de choses et c'était intéressant. Pour ce qui est de notre, on a aussi du coup voulu à la toute fin, quand on a sorti du coup les pains du four pour qu'ils puissent les déguster, leur propre pain, on leur a aussi montré vite et fait goûter la différence entre un pain où il manquait un ingrédient pour confirmer les hypothèses de début de qu'est-ce que ça fait, quel est le rôle de chaque ingrédient dans le pain, à savoir du coup un pain avec de la levure mais sans sel ou un pain sans levure mais avec sel. Et également un pain sans eau et un pain sans farine. Mais ceux-là, on n'a même pas pu les goûter, ça ressemblait vraiment à rien. Et sinon, pour notre ressenti personnel, nous, on a bien aimé. C'était assez intéressant et assez chouette à faire. On a également appris pas mal de choses sur les microbes, malgré nos cours de mycologie et de microbiologie du semestre d'avant. Et eux paraissaient passablement intéressés. En tout cas, quand on leur a demandé à la fin, sur une échelle, de se placer de gauche à droite selon s'ils avaient bien aimé ou moins bien aimé les différentes activités, ils se plaçaient toujours du côté plutôt bien aimé. Donc, c'était plutôt valorisant pour nous. Dans ce qui a bien marché, la fabrication du pain, c'est quand même ce qui leur a, je pense, le plus plu, mettre de la farine partout, mettre les mains à la pâte et tout. Et dans ce qui a un petit peu moins marché, peut-être le premier jeu avec les cartes, ils ont beaucoup aimé le jeu, ils ont souvent redemandé à le refaire, mais je pense qu'ils avaient juste pas très bien compris les règles. Donc si on leur fait peut-être juste repréciser correctement ces règles. Et sinon, pour des possibles améliorations, le temps, évidemment. Le pain a pris effectivement un peu plus de temps à faire que prévu. Et puis, on aurait voulu peut-être élaborer un peu plus certains détails et puis on a dû couper un peu plus court. Donc, peut-être que soit réduire un petit peu l'activité ou avoir une période de plus aurait été profitable. Et puis, sinon, on était 3.
pour gérer une classe d'une vingtaine d'élèves à chaque fois, pour faire toutes les activités, ce qui allait très bien, mais je pense pas que ce serait tellement possible de faire du pain à 20 élèves en n'ayant qu'une seule enseignante ou un seul enseignant dans la classe. Donc là aussi, soit revoir l'activité pour faire un plus petit groupe ou avoir de l'aide externe et avoir le minimum 3 personnes, je pense, pour la classe. Et sinon, peut-être plus de binoculaires pour que les élèves puissent observer un peu plus tous ensemble à la loupe binoculaire parce que certains, ils aiment moins le dessin, par exemple, et préféraient la loupe qui est quelque chose de différent de ce qu'ils ont vu de d'habitude. Donc, et puis voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez des questions sur nos différents ateliers. Trop bien, hello. Bon, du coup, moi, j'étais avec Haya, qui n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, j'espère qu'elle pense un peu à moi. Et puis, on était surtout avec des élèves super chauds. Enfin, en fait, on a fait que la moitié des heures qu'on doit faire. On a fait encore une classe. Et il nous reste du coup 5 heures avec 40 élèves à faire ces prochains jours. Ça va être très chouette, on se réjouit. Et du coup, on voulait parler de micro-organismes avec les élèves, enfin, on s'est vraiment basé, on voulait pas nous arriver et nous déballer des concepts, et on voulait vraiment leur demander ce qu'ils et elles savaient et pensaient et imaginaient. Du coup, on a d'abord un peu parlé de virus, parce qu'il y a eu quand même le coronavirus qui est arrivé un peu dans leur vie ces dernières années. Donc, on a parlé un peu de ça. Mais après, on voulait quand même aborder les thèmes de bactéries, de champignons, et le terme, quelles étaient leur vision de ces micro-organismes et est-ce que c'était que négatif ou positif. Donc ça, on voulait mettre ça ensemble. On voulait parler du fait que c'est des êtres omniprésents, presque omniprésents, et que notamment, enfin aussi dans les corps des animaux et dans les plantes et dans plein d'endroits, on en trouve. Et le terme de microbiote, du coup, et essayer de faire la distinction entre unicellulaire, multicellulaire, noyau, pas noyau, etc. Et prendre un peu de recul, enfin, avoir un peu une vision un peu scientifique surtout. Nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était la communication entre les élèves et que chaque personne puisse un peu expliquer ce qu'il ou elle pensait et ce qu'il ou elle avait fait dans une activité et, et pouvoir s'interroger et aussi beaucoup pouvoir observer. En fait, ça, on a choisi les 2 fois d'être dehors, parce que pour nous, c'est très chouette d'être dehors. Enfin, déjà, on a du plaisir à y être, mais c'est aussi, je pense que pour l'épanouissement personnel et juste un enfant dehors, c'est chouette à voir. Et du coup, on a aussi beaucoup pris le temps de juste regarder et de se balader. Enfin, le premier jour, il venait de pleuvoir, il y avait des centaines de limaces dehors. Du coup, on a beaucoup compté les limaces avant d'arriver à l'endroit où on voulait parler de micro-organismes. Et, et puis après, du coup, on a eu cette première discussion. Et puis, on est passé après à de la pâte à modeler pour pouvoir, enfin, que chaque justement élève fasse quelque chose et puisse expliquer aux autres ce qu'il ou elle avait fait. Puis après, on avait des boîtes de pétri où chaque élève en avait 2, une pour mettre un peu une empreinte et une pour mettre quelque chose de la forêt et qu'on a laissé après et qu'on a repris la fois d'après. Cette fois-ci, on était au jardin botanique et on a commencé du coup par faire un petit récap, voir ce qui avait été un peu retenu, s'il y avait des choses qui avaient été retenues ou pas du tout. On a fait 2 groupes après. Un groupe a fait un petit tour du jardin avec des loupes et aller observer les mousses, les lichens et aussi un petit peu juste à nouveau observer le jardin, observer ce qui les entourait. Et un autre groupe a repris les boîtes de pétri et a dessiné ce qu'il y avait dans les boîtes de pétri, où on a aussi abordé du coup plus le thème des champignons, parce que c'était ce qui était le plus facile à voir, et du coup d'imaginer que pouvoir essayer de faire la différence, enfin comprendre qu'est-ce que c'est le champignon qu'on mange, qu'est-ce que c'est ce champignon qui fait des moisissures partout, que c'est un être vivant et que c'est pas, enfin beaucoup parler mais là il y a du moisi, mais il n'y a pas de micro-organismes, et beaucoup essayer de comprendre qu'en fait il y a un lien entre les deux. Et puis après, on a fait encore une petite conclusion ensemble.
Et les élèves en ont aussi profité pour courir un peu partout et du coup avoir aussi des moments moins attentifs et des moments plus attentifs et attentifs. Et c'était très chouette. Et enfin, ce truc de élèves qui courent partout, c'est toujours une question de comment gérer en fait l'attention d'enfants et comment savoir doser. Bon bah là, on les laisse un peu vivre leur vie parce que ça sert à rien d'essayer de toujours essayer de leur parler de choses, ça sert à rien, et essayer, enfin, leur faire découvrir le monde par eux et elles-mêmes. Et quand et comment aborder des concepts, ça c'était toujours, enfin, un peu une question. Et essayer quand même à la fin que, bah, elles avaient 7 ans à peu près, du coup, on n'a pas voulu leur apprendre toute la microbiologie en 4 phrases, mais que leur laisser en fait 2-3 petites choses qu'elles garderont toutes ces prochaines années. C'était un de nos objectifs et un défi. Et qui, je crois et j'espère, a été un petit peu réalisé et où à la fin, presque tout le monde arrivait à prononcer micro-organisme, ce qui n'est pas quand même très facile. Et puis quand même comprendre justement ces différences bactéries, champignons, qu'est-ce que c'est, et d'autres concepts. Et je crois que, enfin, elles ont donné, surtout à la fin quand on a fait un petit récap, l'impression d'avoir vraiment bien aimé. Et aussi parce que c'est que nous, on vient, on n'est pas prof, on les laisse jouer dans le jardin botanique et on fait des jeux et des activités. Donc je crois que forcément ça plaît aux enfants. Et nous, du coup, ça nous a aussi vraiment plu. Et c'est pour ça qu'on se réjouit de continuer encore un petit bout. Et puis, c'est toujours vraiment chouette de pouvoir demander à des enfants ce qu'ils et elles pensent et d'apprendre via ça et de voir comment elles construisent leur monde et apprendre du coup à être flexible et à pouvoir aller dans une direction si elles ont envie qu'on aille dans une direction et dans une autre si c'est pas ça. Et puis préparer ça, c'était assez chouette. On se retrouvait au bord du lac pour discuter et se demander si on savait toujours ce que c'était un champignon. Et voilà, ça a fait des chouettes choses. Voilà. Alors, bonjour à tous. Du coup, nous, on est 2 étudiantes en doctorat. Du coup, on a un petit peu peut-être eu plus de facilité à faire ça. Et du coup, on a décidé de travailler sur le thème des microbes dans ton assiette parce qu'on voulait pouvoir avoir un sujet qui concerne tous les élèves et qu'ils arrivent à visualiser assez facilement. Donc, on a travaillé avec 3 classes de 5H. Donc, on avait des élèves de 8 à 10 ans et on a eu des effectifs assez différents. Donc, on a adapté un petit peu notre programme en fonction de si on avait 13 élèves ou 24 élèves. Parce que c'est sûr que pour réussir à les maintenir intéressés, c'est pas la même chose. Et du coup, on a fait 2 séances de 3 heures. Donc, la première fois, on a été en classe pour déjà qu'ils se sentent bien dans leur espace pour nous rencontrer. Et ensuite, on les a fait venir à l'université pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est un laboratoire et travailler un peu comme des vrais scientifiques. Du coup, nos objectifs généraux, c'était en première partie que les enfants prennent conscience justement des rôles bénéfiques que les microbes peuvent avoir pour nous. Et le deuxième objectif, c'était de comprendre le rôle précisément dans l'alimentation. Donc, on a choisi il y a les 3 axes sur lesquels se base l'alimentation. Donc, c'était comprendre le rôle des microbes dans l'agriculture, dans la production. Notre atelier sur 2 séances de 3 heures chacune. Et pendant la première session, on était en classe. Et pendant cette séance-là, c'était surtout une introduction théorique avec aussi des activités pour mettre en lien ce qu'on disait, mais c'était là où on a apporté la plupart des notions qu'on voulait apporter. Donc, pendant la journée, on a commencé par une introduction, c'est quoi un microbe? Et là, avec les élèves, on a eu une discussion interactive pour comprendre qu'est-ce qu'ils savaient déjà et pour un peu faire quelque chose de plus interactif que juste une présentation. Ensuite, on a parlé des rôles des microbes dans l'agriculture en mettant
en mettant beaucoup l'appui sur la notion de symbiose, autant pour les bactéries que pour les champignons avec les plantes. Et l'activité qui était en lien avec cette théorie, c'était on a observé des nodules de Fabacées, donc pour voir en fait les structures externes dans lesquelles vivent les bactéries dans les racines. Et ça, on les a observées à la loupe binoculaire. Ensuite, on a parlé des microbes dans la production des différents aliments, notamment la fermentation. Et pour ça, on avait apporté aussi voir sur la nourriture qui se dégrade, que c'est aussi en fait quelque chose qu'on peut apprivoiser et manger. Pas manger n'importe quel fromage pourri, hein, mais... Et ensuite, un peu le point principal de cette première séance, c'était de fabriquer avec les élèves un yogourt. À la fin de la journée, quand on parlait du rôle des microbes dans la digestion, on a aussi fini la journée avec la préparation de 2 boîtes de pétri. Donc on a demandé aux élèves où ils pensaient qu'il y aurait le plus de microbes, si c'était dans leur crachat, sur leur corps ou à quelque part dans la classe. Et chaque élève avait 2 boîtes pour pouvoir comparer des choses différentes. Et puis, à la fin de la journée, grâce à la suggestion d'une des profs, les élèves ont fait un dessin de quelque chose qu'ils avaient compris de la journée, soit à quoi ils pensaient allaient ressembler les boîtes de pétri, soit d'un microbe, soit des activités qu'on avait fait pendant la journée. Et on a par la suite utilisé un peu ce dessin pour comprendre, nous, de notre côté, qu'est-ce que les élèves avaient compris ou pas. Donc pour la deuxième séance, ils sont venus à l'université, donc c'est où on a pu en fait observer nos résultats. Donc là, on a fait principalement du laboratoire, des jeux et un goûter. Du coup, ils ont pu observer leur boîte de pétri et les comparer justement aux dessins qu'ils ont fait. On a justement mis en avant la notion de colonie, etc. Et on a pu observer du coup au microscope le contenu de leur boîte. Donc chaque élève a choisi en fait une colonie sur une de ses boîtes et a préparé lui-même sa lame pour pouvoir ensuite l'observer. Après, on a pris du coup une récré. Et ensuite, on a pu un peu discuter de ce qu'ils avaient compris. Donc, c'était un petit peu notre évaluation. On leur a posé des questions et on a essayé de discuter tous ensemble de ce qu'ils avaient pu retenir. Et on a aussi préparé un goûter microbien. Donc, on a pris plein de nourritures différentes produites par des micro-organismes. Donc, on avait du cédevise, du pain, du fromage, du chocolat, du saucisson, enfin plein de bonnes choses. Et surtout, les yogourts. Et à chaque fois, on avait aussi d'autres aliments qui n'étaient pas produits par les micro-organismes. Et on en a discuté avec eux en leur demandant à chaque fois s'ils pensaient que c'était fait par des microbes ou non. Et ils ont pu goûter leur yogourt. Et du coup, cette deuxième séance était plus cool et un petit peu moins sur la théorie. Du coup, là, c'est quelques magnifiques exemples de leurs dessins. Donc, ils ont compris que tous n'étaient pas bons parce qu'il fallait quand même se laver les mains. On a eu plusieurs fois cette notion de tout petit qui est revenue. Et aussi des boîtes, justement, qui ont été dessinées. Suivant les classes, il y en a qui se sont un petit peu copiés. On a eu des dessins qui étaient vraiment identiques. Mais au moins, ils ont mis en commun ce qu'ils faisaient. Parce que les dessins, on a eu tous pareils. Enfin, c'était vraiment... il y avait 6 dessins différents, en fait. Donc, je pense que chacun a pu amener un petit peu ce qu'il avait compris. Du coup, les conclusions, on a vraiment apprécié faire ça avec les élèves. Ils étaient tous hyper intéressés, hyper réceptifs. On a eu plein de questions différentes. En fonction des classes, par exemple à Linière, il y a beaucoup qui ont des parents qui sont agriculteurs. Donc, quand on est arrivé sur la question du fromage ou autre, il y en a qui étaient super intéressés parce que leurs parents produisaient du fromage ou alors avaient des champs. Donc, waouh, il y a des champignons et des microbes qui vont aider à faire pousser les plantes de mes parents. Donc ça, c'était assez sympa. Et après, les classes à 24, ça a été un petit peu plus compliqué à gérer. Ça a pris plus de temps, mais on avait un programme qu'on a pu adapter. Donc ça, on s'en est assez bien sorti. Et pour ça, un grand merci aux étudiants de ma sœur qui sont venus nous aider justement pour régler les microscopes. Parce que quand on a 24 étudiants à 2, régler 12 microscopes, c'était un petit peu compliqué parce qu'ils ont vite tendance à tout dérégler. Même si on a bien commencé la séance par dire ne touchez pas les microscopes. Au niveau des preuves, on a eu une très bonne communication. Justement, Madame Kopp nous a donné l'idée des dessins. Toutes nos idées ont été super bien perçues. On a été aussi accueillis par un des enseignants
qui nous a montré sa classe avant les activités. Et du coup, bah, c'était super comme investissement, mais c'est fatigant. Bravo à tous les profs. Franchement, ça fatigue. 3 heures, ça nous a suffi. Et bah, au niveau des ressources, bah, c'est super qu'on ait pu justement bah, organiser ce goûter microbien et faire ces yogourts, parce qu'on a quand même dû acheter pas mal de choses. Et bah, l'investissement est un petit peu plus lourd que prévu, mais on s'y fait. Mais 3 classes, ça fait 18 heures en cours, plus la préparation, etc. Donc c'est peut-être beaucoup, mais après, on aurait aussi pu pouvoir faire moins. Mais vraiment, dans notre fil rouge, on voulait justement pouvoir avoir les 3 axes qui sont l'agriculture, la production et la digestion. Voilà, on n'a pas fait très long. Mais si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Bonjour. Alors, Nous, on a eu 2 classes, une 6e et une 7e. Le premier jour, on a fait une introduction à qu'est-ce que c'est les microbes. Et on a créé un PowerPoint avec des macro-concepts. On a choisi quelques catégories comme les champignons, les probiotiques, les bactéries, grosso modo. Mais avant ça, on leur avait demandé de faire un dessin pour aussi se faire cette première impression de qu'est-ce que c'est, si ça aura une tête de méchant ou quoi que ce soit. Après ça, on leur a demandé des questions du style qui sont... Ah. Ouais. Ouais. Alors après, on a parti pour leur commencer des questions pour avoir le dialogue avec eux, savoir finalement qu'est-ce qu'ils savaient ou qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils savaient, qui c'était les microbes, qu'est-ce qu'ils faisaient les microbes, où ils étaient les microbes. Ben, étonnamment, la première classe, celle de 6e, ils avaient fait des travaux sur les champignons. Alors tout à coup, ils savaient plein de trucs. C'est ce qui est vachement chouette parce qu'on peut pousser un peu plus loin les informations qu'on avait mis avec des photos et en mode PowerPoint, quoi. Passer par des grandes rôles écologiques, certaines choses qu'ils font en général. Et bon, on s'est présenté au début, on a dit dans quel cadre on venait faire ce qu'on venait faire. Et après, pardon. Et après, à la fin de la session, que ça a duré une période, une heure et demie, ou 1 heure, je ne me rappelle plus. Après ça, simplement, on leur a dit grosso modo ce qu'on allait faire la suivante fois qu'on allait se voir, pour qu'ils se fassent un peu une idée de comment comment ça allait s'enchaîner avec le reste des activités. Du coup, pour la deuxième activité, c'était un jeu du loup-garou. Je pense que tout le monde connaît à peu près ce jeu. Mais il a été retravaillé, ce coup-ci version microbio. Et le but là, c'est qu'en fait, chaque rôle devenait un un microbe intestinal. Alors, c'était pas genre chaque fois un organisme précis, mais plutôt des rôles. Il y avait commensal, pathogène, opportuniste, etc. Et du coup, c'était vraiment un jeu de loup-garou classique, mais où les rôles étaient remplacés par ces organismes, et bien entendu que le rôle, il était en lien avec ce que l'organisme fait réellement. Typiquement, les pathogènes, bah, c'était l'équivalent des loups-garous. On a aussi introduit d'autres trucs comme les antibiotiques, prébiotiques, et ces trucs-là. Il y avait aussi un médecin qui faisait office de voyante. Du coup, là, le but en gros, c'est vraiment de réussir avec un jeu à leur montrer qu'il n'y a pas tous les micro-organismes qui sont méchants. Et du coup, bah, c'était vraiment bien parce qu'il y avait vraiment cette espèce d'opposition un peu que bah, certains peuvent même être bons. Il y avait bah, l'opportuniste qui était un peu entre deux, etc. pour montrer que c'est pas forcément blanc ou noir. Ou c'était un peu tout ça. Du coup, là, c'était nos magnifiques petites parties installées dans les couloirs et où on pouvait. Pour l'activité 3, c'était la visite d'université. Ah, mais après les loups-garous, il y a eu les boîtes de poterie. Ah oui, ça je peux en parler maintenant, je sais pas ton repris. Bah, du coup, quand ils sont venus à l'université, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord allé un petit peu au jardin, bah, aussi pour qu'ils puissent un peu aller dehors, etc. On leur a donné chacun une boîte de pétri. En gros, on leur a dit, bah, ramassez ce qui vous intéresse et on va pouvoir observer ça après. Alors du coup, là, c'était chouette parce que ouais, forcément les grands classiques qui vous nous ramener des petites fleurs, ouais, elle est jolie, on peut regarder ça. Mais il y en a aussi déjà qui disaient, ah mais en fait, on peut ramasser de la terre, il doit y avoir des trucs chouettes dedans. Du coup, on a quand même déjà des bonnes boîtes de pétri, mine de rien, avec des bonnes idées. Et du coup, on est allé regarder ça à la loupe binoculaire. Là aussi, on s'amuse un peu à les régler, mais là, ils commençaient à être plus âgés, donc si je leur expliquais un peu, si c'était juste un petit peu recalibré, ils s'en sortaient. Et du coup, là, on a regardé leurs échantillons collectés.
les boîtes de pétri qu'on avait justement préparées à la fin de l'activité d'avant, où c'est vraiment, comme plusieurs groupes ont déjà fait, je vais pas expliquer, c'est poser leur doigt et regarder comment ça se développe. Du coup, ils ont pu aussi regarder ça, mais directement à la loupe binoculaire. Et troisièmement, aussi des organismes types que le laboratoire nous a préparés pour refaire en lien avec l'activité précédente en mode regardez, ça c'est comment c'est, regardez, ça c'est opportuniste, machin. Or, dans des catégories toujours assez grossières, c'est des enfants, mais voilà. Avec toujours le but de pour avoir un peu quelque chose de pratique. Oui. Bon, du coup, ça c'est photo de nos activités, on présentait un peu tout ce qu'on a fait, la magnifique pluie qu'on a eue, on s'est dit juste. Et après, on s'est souvenu que c'est des enfants et qu'ils s'en fichent la pluie. Donc, très bien allé. Et enfin, pour ce qui est du ressenti, le gros côté possible, c'est la participation. J'étais étonné, mais les enfants étaient vraiment à fond. Ils écoutaient bien, etc. Ils posaient des bonnes questions, ils participaient. Il y a vraiment tout qui s'est passé tip top. Et Ils savaient beaucoup ouais. plus que prévu aussi, ce qui était étonnant, parce que quand tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe, genre, qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment à cet âge, quand t'es un peu dans le vide comme ça, et tout à coup, ils savent beaucoup plus de ce que tu penses. C'est étonnant, mais ça rend chouette aussi, parce qu'on se dit, ah ouais, c'est pas vraiment des enfants, il faut tout leur apprendre, ils savent déjà plein de trucs. Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude d'avoir des enfants autour de moi. Et alors, ouais, tu as une perception qui est pas mal erronée de qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire et peut-être tu peux aller beaucoup plus loin de ce que tu aurais imaginé. Je trouvais que c'était hyper cool. Et le temps s'est passé vite. Ouais. Le temps, du coup, comme il y a deux classes, on a dû faire un peu les activités en double pour les deux classes. Et forcément, je pense, c'est même remarque de nouveau que tous les groupes, on aurait aimé pouvoir faire plus de trucs. Mais du coup, on a dû faire avec le temps imparti. Ok, bon, alors du coup, pour notre présentation, nous, on a été dans deux classes de 8e année et notre idée, c'était vraiment de les emmener dans un monde microscopique et on avait vraiment comme idée d'avoir 4 activités principales, mais qui n'avaient pas pour but d'être des activités fun qu'on faisait avec eux pour passer un temps sympa, mais qui avaient plus pour but de lever des questions auxquelles on pouvait répondre et de la manière la plus concrète possible et vraie. On n'avait pas forcément envie de simplifier trop la matière, sachant c'était pas des tout petits comme on a pu avoir avant, mais ils avaient déjà beaucoup de connaissances et du coup, on avait vraiment envie de pouvoir répondre concrètement à leurs questions. Du coup, pour ça, on a fait 4 activités principales qu'on a structurées comme ça et qui donnaient une sorte de fil rouge à nos 3 séances. En fait, la première séance, on avait une activité au début pour capter leur attention et on va aller en détail après dans les activités, mais pour les emmener dans ce monde microscopique qu'on ne voit pas. Ensuite, on avait un échantillonnage qu'on a pu observer durant la deuxième séance en laboratoire cette fois, où on a pu voir à la loupe binoculaire et au microscope les micro-organismes qui ont poussé. Et puis, on avait du kombucha qu'ils ont fait en laboratoire, auquel ils ont pu participer à la fabrication et qu'ils ont pu déguster durant la troisième séance avec un petit quiz pour voir du coup ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient retenu et les questions que ça générait encore après la séquence. Du coup, cette première activité, c'était la poudre Glow-Germ qui permet en fait, c'est une sorte de talc fluorescente qu'on peut se mettre sur les mains et que quand on se serre la main, du coup, on se la transmet. Et du coup, on s'en était mis sur les mains avant de leur serrer la main en les accueillant dans la classe, ce qui fait que après 15 minutes, on a fait une activité où ils devaient aller dire où ils pensaient qu'il y avait des micro-organismes dans leur classe et du coup, il y avait du talc partout et avec une lampe UV, on pouvait leur montrer qu'il y en avait partout. Et du coup, ça a vraiment permis de capter leur attention et de les mener dans une dynamique où en fait, ils étaient mis au centre de l'attention et ensuite, on a pu avoir un temps de théorie où on pouvait vraiment les impliquer dans la réflexion. Et c'était vraiment notre objectif de pas juste venir avec la matière simplifiée, mais de voir en fait ce qui les intéresse, ce qui les touche, les questions qui se posent. Et puis qu'ensuite, à partir de là, on puisse construire notre théorie. Et du coup, la théorie, on a abordé surtout 2 points. Le premier, c'était du coup les micro-organismes et leur diversité, en se posant la question de qui sont-ils, où sont-ils, à quoi servent-ils surtout. Et puis la démarche scientifique. Et puis pour ça, le but, c'était vraiment de faire parler les enfants. Donc on a utilisé beaucoup de comparaisons avec des objets. On a une balle de tennis pour parler de la taille, ou leur rêve futur pour parler de quel est le but ou le rôle d'un micro-organisme.
Et c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir parler de ça. On a très peu parlé de ce qu'on avait prévu. On a surtout beaucoup rebondi sur ce que eux ils disaient. Et on a été particulièrement étonnés de la participation, même si la participation était assez variable aussi entre les classes qu'on a eues. Mais globalement, très surpris de ça et des connaissances qu'ils avaient déjà. Donc c'était hyper intéressant. On a pu aller dans des thèmes qu'on n'aurait jamais pu penser et en répondant vraiment, même des fois qu'on ne savait pas, parce que quand on a commencé à parler de signalisation entre des bactéries et c'était très complexe et on s'est arrêté là parce que c'était un peu trop complexe pour nous. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'était possible d'aller dans une matière où il n'y avait pas besoin de trop simplifier, mais qu'en générant des questions et de voir ce que eux les intéressait, on pouvait déjà aller très en détail là-dedans. Ouais. Donc ensuite, on a fait lors de la première séance des échantillonnages, enfin un échantillonnage avec deux boîtes différentes, un qui était imposé. Le but c'était de prendre un échantillon soit de salive, soit à l'intérieur de la joue ou la langue. Donc là, c'était pour vraiment leur montrer que les micro-organismes, c'est pas quelque chose forcément de négatif, qu'on en a présent dans notre corps et que c'est pas pour autant qu'on est malade. Puis après, on avait un échantillon qui était libre. Et là, le but, c'était justement de leur demander de faire la démarche, de réaliser une démarche scientifique et donc d'arriver avec une question de recherche et de réaliser une expérience en fonction de cette question de recherche. Et là, c'était vraiment hyper intéressant de voir genre, toutes les différentes idées qu'ils ont pu avoir. Ça a rebondi, on a pu rebondir sur plein de sujets différents, parler de vraiment des sujets très variés. Et après, du coup, dans la deuxième séance, ils sont venus à l'université, donc ils étaient déjà super contents d'être dans un laboratoire. Et on les a séparés en 3 groupes pour que ce soit un peu des effectifs plus petits et qu'ils puissent vraiment avoir le temps de voir précisément, prendre le temps de voir au microscope les bactéries. Donc, il y avait un poste où ils regardaient au microscope l'échantillon imposé. Après, il y avait un poste avec des loupes binoculaires pour continuer leur démarche scientifique et puis, du coup, regarder s'ils avaient pu répondre, enfin, si leurs hypothèses étaient justes ou pas. Et dernièrement, il y avait un post du coup sur le kombucha où je vais vous expliquer ce que c'était. Donc en fait, c'est une boisson fermentée, fermentée par des micro-organismes. Et là, le but, c'était vraiment de leur montrer concrètement l'effet des micro-organismes et du coup leur impact positif. Et aussi juste de les faire un peu manipuler. Et là, ce qui était hyper intéressant pour eux et ce qu'ils ont eu un peu de la peine à s'imaginer, se représenter, c'était que ce gros disque un peu gluant pas beau, en fait, c'était des micro-organismes à la base et ils trouvaient ça fou que ce gros truc, ça soit en fait des micro-organismes et qu'on puisse comme ça le voir à l'œil nu. Et donc, ouais, ça a super bien marché. On a dû aussi un peu déconstruire leurs a priori. Comme on peut voir, ils sont un peu dégoûtés, mais au final, ils ont très vite commencé à toucher le kombucha et à jouer avec. Donc, c'était super cool. Ça a très bien fonctionné. Ensuite, pour l'évaluation, du coup, on a fait un quiz. Le but, c'était de faire quelque chose qui était un peu fun et ludique. Donc, ils devaient retrouver avec les réponses, les bonnes réponses, ils devaient retrouver un mot caché qui était micro-organisme écrit à l'envers. Et les postes étaient disposés un peu partout dans la salle, donc ils devaient se déplacer. Et c'était pas quelque chose de passif où ils sont assis en train de répondre à des questions. Ils étaient aussi par binôme. Et puis, il y avait des questions de théorie, mais il y avait aussi, ils ont dû refaire des manipulations. Puis, si la manipulation était juste, on leur donnait la bonne lettre. Et ça a vraiment super bien fonctionné, c'était cool. Et ensuite, par rapport à notre expérience, c'était hyper enrichissant, c'était vraiment intéressant et fou de voir tout ce qu'ils savaient déjà et les questions qu'ils ont pu nous poser. Quand on nous a posé la question si les bactéries pouvaient communiquer entre elles, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, c'était vraiment cool de voir tout ce qu'ils savaient déjà et de pouvoir juste en fait approfondir et construire à partir de leurs connaissances. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié être dans ces classes. C'était étonnamment assez simple. J'ai trouvé que le statut qu'on a eu en allant dans ces classes, c'était très agréable et on a pu vraiment, enfin moi j'ai eu l'impression de vraiment leur transmettre quelque chose. On n'était pas là pour faire des activités fun, mais on a pu aller dans les détails et parler de trucs qui nous intéressaient et transmettre une partie de cette passion-là. Et je trouve que c'était le plus important, au-delà de faire une activité pour les classes, c'était de transmettre ce qu'on aime. Et dans ce sens-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Pour les trucs qui étaient, je pense, un petit peu plus compliqués, c'était le fait qu'on ait une classe qui avait beaucoup moins d'élèves que l'autre. Et du coup, au niveau de l'implication, c'était pas non plus la même chose. Mais au final, on a eu
on a réussi vraiment à bien gérer, et puis le temps, etc., c'est chaque fois tombé très très bien. Des fois pas forcément tout contrôlé, mais on était très content de comment on a géré ça, donc franchement, que du positif de ce côté-là. Voilà, pour nous, je crois que c'est tout bon. Merci, et puis si vous avez une question, on est là pour répondre. Ok, alors moi, pour mon sujet, j'ai choisi aussi d'introduire ce concept de la biodiversité chez les microbes, les micro-organismes. Et surtout, le point que je voulais approfondir très particulièrement, c'était le fait que les micro-organismes, ils ont une certaine biodiversité et qu'ils ne sont pas tous méchants ou gentils, d'après les termes des enfants actuellement. Et que, comme le disait monsieur, la vie, elle n'est pas dans une pure dualité telle qu'on pourrait le croire. Et pour ce faire, j'ai organisé un jeu de cartes. Je vais plus en détail dessus, mais premièrement, pour donner juste un peu de contexte sur comment ça s'est passé. Donc moi, j'ai eu affaire à 2 doubles classes. Donc les doubles classes, elles sont composées d'une classe de 3/4e, d'à peu près 20 élèves, et une classe de 5/6e, aussi à peu près 20 élèves, qui sont jumelés dans leur cours de manière générale. Si j'ai bien compris, je ne suis pas expert là-dessus. Mais c'est comme ça que ça s'est venu. Le plus d'enfants que j'ai eu avec moi, c'était 40. En moyenne, plutôt 20. Et c'était donc 2 fois. Donc, ce n'était pas 40 les mêmes élèves 2 fois, c'était 40 autres élèves la fois d'après. Comment ça s'est construit? C'est que j'ai organisé 2 sessions par classe. Ces sessions, elles étaient prévues sur 2 heures, 2 heures et demie, sur des réelles heures, pas sur les 45 minutes des cours. Il y a eu, avec les classes des Girardets, parce qu'il y avait justement une de ces doubles classes qui était au collège de la Jaluse, et une des doubles classes qui venait du collège des Girardets, qui sont 2 collèges du Locle. Et avec les classes des Girardets, on avait plus de temps, donc les activités elles ont duré jusqu'à presque midi. Alors qu'avec les classes de la Jaluse, j'ai dû m'arrêter la première fois à 10h30 parce que moi-même j'avais autre chose à faire ici à l'Uni. Et la fois d'après, c'est eux qui avaient une autre activité, ou ça qui ne pouvaient pas continuer jusqu'à midi. Donc il y a eu un peu des différences dans la durée des activités par classe. Mais le but, c'était que lors de la première session, moi je commençais par une introduction à justement la vie microbienne, la diversité, ainsi que les potentielles implications que ça a. Une première partie de jeu avec les plus grands. Donc les plus petits, ils sont retournés à leurs occupations habituelles, que je ne sais pas c'est quoi. Et sur une deuxième session, c'est là où c'est qu'on a joué avec tout le monde. Donc les équipes, c'était des équipes, c'est qu'il y avait un des plus grands avec un des plus petits. Et le but, c'était que les plus grands, ils expliquent comment jouer, les implications du jeu aux plus petits et qu'ils jouent vraiment ensemble. J'ai skippé une photo, mais c'est pas grave. Donc, les sujets abordés, comme je l'ai dit avant, c'est principalement cette idée de la diversité du microbe et que les microbes ne sont pas tous méchants. J'ai commencé par leur introduire l'idée de l'échelle de taille, le fait qu'ils sont tout petits. Et pour ce faire, j'ai fait une suite de comparaisons en utilisant un des enfants. C'est que je suis parti en leur faisant imaginer un grand bus, un grand car de 13 mètres. Et j'ai fait par facteur 10 jusqu'au 1,30 m de l'enfant, par facteur 10 jusqu'au 1 micromètre du microbe. C'était assez confus, mais j'ai eu l'impression qu'au final, ils avaient compris qu'en tout cas, on ne pourrait pas les voir. C'est devenu une partie assez conséquente qui m'a pris bien plus de temps que ce que je croyais. Je vais être honnête avec vous, j'ai mis plus de temps là-dessus que sur mes 2 APP réunis. Donc voilà, il faut le savoir. Donc, il a fallu commencer par établir un jeu, parce que, comme je l'ai dit, moi, je veux faire un jeu de cartes. Je suis un grand joueur de cartes depuis toujours. Quand je dis un joueur de cartes, je ne joue pas au Yas, je joue à des jeux de cartes à collection. Donc, des cartes avec des brillances et des choses comme ça. Hein. Les cartes Pokémon, ça parle à tout le monde. C'est près ça. Et du coup, j'ai commencé par designer un jeu de cartes qui serait accessible à des enfants. Là, c'était mon plus gros butoir. C'était un réel jeu, tel que moi je l'entendais. C'est qu'on avait Là, on avait des textes, on avait des interactions, des effets, des réelles choses. Si la bactérie c'est un antifongique, il agit sur les champignons spécifiquement. Ce genre de choses-là qui, au fil de la discussion avec les enseignantes et moi aussi en réfléchissant de mon côté, tout ça c'est passé un peu à la trappe. Il y a tout qui a été super simplifié. Donc en gros, il y a eu une version du jeu, la version 1, qui était la version la plus robuste.
Et chaque itération après, ça faisait que simplifier le jeu. Et j'ai réussi à le simplifier jusqu'à un point où c'est que la seule information qui est importante sur la carte, c'est combien elle coûte et qu'est-ce qu'elle affecte. Tous les autres détails de la création du jeu, je peux vous en parler, mais ce n'est pas du tout pertinent dans le cadre de l'APP. Ça, c'est plus mon projet qui a impliqué ça. Et si ça intéresse des gens, j'en parle volontiers, mais sur 10 minutes, ça ne va pas le faire. Là, on a une évolution des cartes. Donc, on a tout ici en haut, ce que moi j'avais dans ma tête. Première itération. Donc ça, c'est la version plus ou moins finale d'une carte. Ça, c'est la première planche d'impression que j'ai envoyée. Je me suis fait taper sur les doigts pour celle-là. Et un grand merci à... Oh, j'ai oublié son nom. Un grand merci à la personne qui travaille au centre d'impression, parce qu'il m'a quand même épaulé d'une manière où c'est qu'il n'avait pas forcément besoin de le faire. Il a pris potentiellement des heures de travail pour moi. Donc, un grand merci à lui. Et on a réussi au final à transformer en quelque chose de bien plus joli, qui gâche moins de papier, parce que moi, du coup, j'avais 19 planches, une planche par carte. Voilà. C'est à ça que c'est censé ressembler au final. Donc ça, c'est ce qui est parti à l'impression. Maintenant, le jeu. Donc, le jeu, il est basé... Pourquoi j'explique le jeu avant les autres concepts? C'est parce qu'ils sont assez impliqués et c'est vraiment important d'avoir compris ça pour comprendre pourquoi et comment le reste a été fait. Donc, le jeu, il est basé sur la santé humaine. Donc, le jeu, il se passe dans un corps humain, entre guillemets, où c'est que les joueurs, ils ont des cartes. Ces cartes-là, elles représentent des champignons et des bactéries principalement. J'ai omis le reste des micro-organismes, juste par simplicité, par convenience. Et du coup, ça s'est résumé en 4 systèmes. C'est tout petit ici, mais il y a les photos là un peu. Mais c'est pas très important d'avoir vu la chose. Les 4 systèmes, c'est le système immunitaire, le système digestif, le système nerveux, ainsi que, celui que j'oublie toujours, le respiratoire. Et les cartes, elles ont un coût. Donc, elles coûtent une certaine quantité d'énergie à jouer, énergie qui est représentée par ce petit bâtonnet ici, ainsi qu'un effet qui affecte des systèmes spécifiquement. Et une des grosses parties du travail, ça a été d'associer les effets aux cartes, de faire en sorte que ces effets-là ils soient cohérents avec la vraie vie. Donc, pas dire que, je sais pas, une bactérie qui affecterait le système nerveux, ben, d'un coup, dans le jeu, elle affecte autre chose. Il y a des cas un peu limites, où c'est qu'il y aurait eu besoin d'avoir des effets spécifiques qui n'apparaissent pas, mais encore une fois, je me perds dans les détails, ça ne vous intéresse pas trop, je pense. À la suite de la première interaction que j'ai eue avec les classes, il y a eu une proposition d'une des enseignantes qui était que ce serait vraiment bien d'avoir accès à des microscopes et de regarder dedans, parce que moi, je le faisais oralement, je faisais tout oralement, j'ai aucun support informatique. Pas que je ne pouvais pas, mais je préférais ne pas en utiliser sur place. Et ça a été fait pour une seule des classes, à une seule des séances. C'était vraiment en plus, en extra, sur demande, si je peux me permettre. Donc merci à Pilar d'être venu et d'avoir tenu les enfants parce qu'ils étaient assez petits et assez fous. À la fin de tout ça, les classes, elles vont avoir, il y a les classes des GRD, elles les ont déjà, les classes de la Jaluse pas encore, un set jouable pour que les enfants puissent jouer plus tard. Donc ça, c'était un peu les bases que j'avais besoin de poser sur le jeu en lui-même avant de pouvoir continuer. Je n'ai pas mis de timer, s'il y a quelqu'un qui peut me timer, c'est cool. Okay, du coup, moi, comment j'ai introduit ce jeu à une classe, c'est que dans un premier temps, moi, je pensais faire une session brainstorming, donc avec les enfants sur place, 10-15 minutes, c'est que je leur demande juste qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur vision des choses, qu'est-ce qu'un micro-organisme, basiquement. Mais encore une fois, en discutant avec les enseignantes, si on a une qui a une idée géniale, bah, c'est de le faire à l'avance. Du coup, elle a produit une super feuille. Cette feuille, on l'a nommée représentation initiale. Et les enfants, ils ont déjà réfléchi, donc à peu près une semaine à l'avance, si je ne me trompe pas, sur qu'est-ce qu'un microbe. Donc moi, c'est chez moi, donc j'ai pu les étudier à la maison, me plancher dessus pour de vrai, et prendre vraiment les points importants qui revenaient tout le temps, et construire là-dessus en classe. Donc moi, je voulais corriger des concepts, je ne voulais pas leur en donner des nouveaux. Donc, je suis resté très sobre dans ce que j'apportais. J'ai principalement remanié et changé, corrigé, adapté des visions
plutôt que d'amener des concepts nouveaux, à part l'unicellularité, parce que ça, j'en avais aucune idée. Mais de manière générale, je ne leur ai pas donné de l'information. Enfin, je n'ai pas l'impression que je leur ai vraiment donné de l'information, à part les questions spécifiques qui ont été posées par certains des élèves. Autre que ça, c'était vraiment plus... c'était plus un tir sur la corde que vraiment on lance un saut. Je ne sais pas comment dire. Mais bref. Suite à cette session, c'est que j'ai fait cette petite introduction. Je leur ai expliqué comment jouer aux cartes et ensuite on a joué. Pour l'évaluation du projet, au début déjà, j'avais très mal compris. J'ai cru que je devais évaluer les enfants, ce que je trouvais être assez déplacé de ma part. Mais en fin de compte, après avoir discuté un peu plus en détail, je me suis rendu compte que j'avais mal compris. Ce qu'il fallait évaluer, c'était le projet, pas les enfants. Et on évaluait le projet via la compréhension des enfants. Ce qui fait sens une fois qu'on le dit comme ça. Mais au premier allure, moi, j'ai cru qu'il fallait que j'évalue les connaissances des enfants et de leur mettre une note, chose que j'avais pas envie de faire. Donc l'évaluation, elle a été créée à la fin. Parce que moi, j'avais prévu de pas vraiment le faire. Mais du coup, pour quand même pouvoir évaluer mon travail, ce qui est quelque chose d'important, ce qui a été fait, c'est que pour l'instant, ça n'est pas encore abouti, mais j'ai fait déjà un premier tour de classe à la fin. Donc, à la dernière séance par double classe, j'ai fait ce que j'ai fait au début, donc le brainstorming, qu'est-ce qu'un microbe, juste pour voir ce qui ressort. Est-ce que les choses qui ont été abordées la semaine d'avant sont restées, les choses qui ont été abordées le jour même sont présentes ou non. Et de manière générale, ça allait bien, mais encore une fois, c'était très frais. C'est quelque chose dont on parlait depuis un moment et j'étais encore sur place, donc je pars du principe qu'ils y pensaient encore un petit peu. Moi, mon but, c'est de leur faire la feuille de représentation initiale, de représentation finale. Donc, juste modifier quelques mots sur la première page qui a été produite par l'enseignant en question. Euh, 2 minutes, ils s'en rappellent toujours, basiquement. Donc moi, mon but, c'était vraiment de leur faire comprendre que tous les microbes, ils ne sont pas méchants. En fait, ils ne sont pas méchants du tout, ils vivent juste leur vie et il s'avère que ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était déjà un premier grand point à bien marquer, que les microbes, ils ne se concertent pas le matin pour faire une réunion puis attaquer Lohan. Ils sont juste là. Et il s'avère qu'ils ont des effets positifs ou néfastes sur nous. J'ai quand même utilisé les termes de méchant et gentil durant toute la chose, juste par simplicité. Pour imager. Et qu'en vrai, ils ne sont pas méchants ou gentils, ils ont juste des aspects sur notre santé qui sont positifs ou non. Il y avait aussi 2-3 suggestions un peu plus subconscientes dans le jeu. Donc, par exemple, moi, le jeu il est constitué de 18 cartes. Sur ces 18 cartes, il y a 5 bactéries gentilles, 4 bactéries méchantes. Les chiffres ne sont pas importants, mais en gros, il y a des méchants, des gentils, et il y a aussi des cartes bleues. Donc les cartes qui ne sont ni rouges ni vertes et qui sont du coup des choses qu'on ne peut pas classer. Par exemple, j'ai mis E. coli dans cette situation qui a été utilisée comme un joker. C'est une carte qui pouvait faire ce qu'on veut, dépendant de la situation. Ce que je trouve colle plutôt bien à E. coli. Donc il y avait justement ces 2-3 aussi points subconscients qui sont amenés via le jeu, comme par exemple le fait que la biodiversité elle est vitale, parce que moi j'ai calculé mathématiquement les cartes pour que les decks verts et le deck rouge ils jouent ensemble et que ça joue, qu'il n'y en ait pas un qui gagne à tous les coups. Mais dès qu'on introduit le deck bleu, le deck diversifié, là d'un coup, plus personne qui fait le poids. Donc ça, moi je ne le dis pas oralement aux enfants, ils ne sont pas au courant que les cartes elles ont été mathématiquement réfléchies pour que ça joue d'une manière ou d'une autre. Mais je pars du principe qu'en rentrant chez eux, ils se rappellent bien que les cartes bleues, c'est qu'il y avait des rouges et des vertes, c'était mieux. Ça, voilà. Et il y a aussi d'autres petits aspects, par exemple la manite mouche, que un des seuls champignons où c'est qu'ils ont potentiellement accès, c'était une carte qui était vraiment dangereuse et qui faisait mal. Juste, ça reste dans leur tête que la manite mouche, il faut rester plutôt loin. Donc dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Là, j'ai juste mis quelques photos que j'aimais bien. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. Toutes les photos ont été prises par Arthur. Merci à lui. Ok, donc bonjour à tous. Alors nous, c'est un petit peu différent parce qu'on n'est pas allé dans des classes, on a travaillé avec le jardin botanique de Neuchâtel. Et en fait, on devait faire une activité d'1h30 pour des enfants qui avaient différents âges, ça allait de 4 à 9 ans, si je ne me trompe pas.
Et l'activité qu'on devait faire, c'était en rapport avec l'exposition qui est actuellement au Jardin botanique, qui est la trace de vie Terre-Mars. Donc, on voulait un petit peu faire ce lien entre les microbes qu'il y a sur Terre et est-ce qu'il y en a sur Mars, et si oui, quel challenge ils ont à faire face. Donc, en fait, on accueillait les enfants, puis on commençait juste par une simple introduction pour en fait leur demander, donc s'ils étaient tout petits, on demandait plutôt quel est le premier être vivant qu'ils connaissaient, ou alors pour les plus âgés, on voulait aller un peu plus profondément en leur demandant quel est le premier être vivant à être apparu sur Terre. Comme ça pouvait déjà amener un petit peu cette notion de minuscules, de microbes, et aussi que en fait, sur la Terre au début, il n'y avait pas grand-chose, c'était des microbes au début, après il y a eu l'évolution. Ensuite, une fois qu'on a posé cette question, donc on a récolté les informations, puis après on pouvait rebondir un peu sur ce qu'il nous racontait, et on voulait faire la petite transition sur le monde des bactéries. Et quoi de mieux que de manger des bactéries pour parler de bactéries? Donc en fait, on leur a simplement fait manger une cuillère de yogourt, et après on leur demandait en fait, qu'est-ce que vous avez mangé? Et du yogourt, ils répondaient ça essentiellement, mais on pouvait après accentuer le fait que dans leur cuillère de yogourt, il y a 5 millions de bactéries. Comme ça, ils réalisent vraiment que c'est quelque chose de minuscule et qui n'est pas forcément mauvais parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait tout de suite cette peur des microbes. Donc cette transition, ça nous a aussi permis de juste faire une petite introduction générale sur les microbes. Donc il y en a dans les yogourts, sur le corps humain, on a environ 1 kg de bactéries. Donc pour ça, en fait, pour qu'ils se rendaient compte de cette masse, on leur a passé 1 kg de sucre, tout simplement. Comme ça, ils pouvaient voir que finalement, ça faisait un bon paquet de microbes qui étaient sur eux. Et voilà. Et une fois qu'on a pu bien définir c'était quoi des microbes, des bactéries, on voulait un peu parler on voulait rebondir sur la première question qu'on avait posée, quels étaient les premiers organismes vivants à être apparus sur Terre. Donc pour ça, on a de la chance d'être au jardin botanique, parce que du coup, on avait plein d'espaces verts, c'était chouette. Et on avait un globe terrestre, on avait posé au début d'une corde, et donc au début de la corde, et à la fin de la corde, on mettait soit un enfant, soit nous, pour représenter les humains. Et ils avaient différents objets à placer au milieu pour faire la timeline. Donc ils avaient des dinosaures, des requins, des plantes, mais aussi des bactéries. Et on avait mis 2 types de bactéries. Donc les premières bactéries qui étaient des bactéries anaérobiques et aussi des bactéries qui ont commencé à produire l'oxygène. Comme ça, ils avaient de nouveau cette notion, en fait, les bactéries, s'il n'y avait pas de bactéries, les gens ne seraient pas là et il n'y aurait certainement pas d'oxygène. Donc comme ça, il y avait cette notion de bactéries qui sont les premiers organismes vivants qui sont apparus sur Terre. Après ça, on voulait qu'ils sachent un peu à quoi ressemble une bactérie. Donc, tout le monde avait compris que c'était microscopique. Déjà, ils avaient tout ça en tête, que c'était quelque chose de microscopique. Et ce qu'on a fait, on a utilisé des boîtes de pétri. Alors, on n'a pas amené des vraies boîtes de pétri avec des microbes dedans, mais plutôt, on a imprimé une petite feuille en dessinant des petits points, différentes formes. Et après, ils pouvaient regarder à la loupe pour comprendre qu'il y a une grande variété de microbes, de formes, de couleurs. Et on leur a aussi également après donné des images de microscopie électronique pour qu'ils voient vraiment toute cette variété de formes. Et ça permettait en fait pour l'activité d'après, qui était la chanson de bactéries. Donc après, on va aller à faire les bactéries avec du FIMO, de pâte à modeler. Donc, ils ont compris le concept qu'il y a différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs. Ça, c'est très cool de voir parce que chaque enfant, il a fait complètement différentes bactéries. Et on a introduit différents concepts basiques. Par exemple, ici, on a introduit la détection de l'environnement. Donc, les bactéries, elles peuvent sentir. Donc, on a utilisé le jeu comme illustration de que les bactéries, elles peuvent sentir, elles peuvent peut-être voir la lumière ou sentir la nourriture et se déplacer aussi. Pour ça, on a utilisé comment est-ce qu'on dit? Le cure-pipe pour faire le membre de la bactérie, le flagelle. On n'a pas utilisé le mot flagelle, mais même pour se déplacer. Il y a aussi des bactéries qu'il n'y a pas de membre, mais la forme de la bactérie, ça suffit pour se déplacer.
Après, on a introduit le concept de la source de carbone et la source d'énergie. Donc, on n'a pas utilisé le concept scientifique de hétérotrophe ou autotrophe, mais ils ont pris très bien le concept de qu'il y a des bactéries qui mangent quelque chose organique comme nous, comme les poulets ou les cafés, ils ont dit. Et on a représenté ça avec un petit plan. Mais aussi les bactéries, ils peuvent manger du carbone inorganique que c'est dans l'air. Donc, pour les plus petits, ça va aller, mais les plus grands, ils sont vraiment entendus que c'est le CO2. Et pour moi, ça a été très cool qu'ils ont dit oui, le CO2, il est à l'air, donc les bactéries, elles peuvent manger le CO2. Et finalement, les sources d'énergie, qui peut être comme pour les plantes, l'énergie solaire, mais les bactéries, elles peuvent aussi manger ou utiliser les minéraux, les cailloux, pour avoir de l'énergie. Donc, après ça, on a les bactéries. Il y a les formes qu'on a été pour évaluer les connaissances de les enfants, s'ils ont compris ou pas. C'est pour les plus grands enfants de présenter leurs bactéries. Donc, de nous dire le prénom de la bactérie, qu'est-ce qu'il fait, où elle habite, et comme ça. Donc, après ça, on a le challenge. Donc, les bactéries, elles habitent à la Terre. Mais il y a beaucoup de challenges qu'elle doit de se protéger pour suivre, non, pour vivre, survivre, pardon. Donc, comme ça, on est une autre fois illustré les concepts de protection avec différents objets. Les enfants, ils ont compris que c'est pas comme ça, il n'y a pas de parasol ou de ventilateur vraiment dans les bactéries, mais c'est pour illustrer les concepts. Donc, on a parlé de la radiation du soleil et que les bactéries, elles se protègent peut-être avec un parasol, ou aussi pour les chaleurs et les froids. Donc, on a utilisé les ventilateurs pour les chaleurs et une écharpe pour les froids. Et oui, comme ça, ils ont compris que c'est possible que les bactéries sont protégées. Il y a des enfants qui ont décidé que leurs bactéries habitent à le désert, donc ils poussent 3 ventilateurs et pas d'écharpe parce que c'est pas nécessaire. Ça, c'est vraiment cool parce que je pense que ça signifie qu'ils ont compris le concept de le ventilateur et qu'ils sont protégés comme ça. Et après ça, on est parti à un voyage sur Mars, et ça c'est parce qu'à les jardins botaniques, il y a des expos où on a la réalité virtuelle avec les glaces. Et les enfants, ils peuvent expérimenter comme Mars, et ça c'est très, très intéressant. Donc, ils peuvent voir à quoi ressemble Mars. Et on a expliqué un peu les mêmes défis qu'il y a à la Terre. Ils sont aussi sur Mars. Donc, la dernière question qu'on a demandé, c'est s'ils pensent qu'il y a la vie sur Mars, si leurs bactéries elles peuvent habiter dans Mars. Et notre réponse après, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, c'est pour linker. C'est pour lier en fait avec l'exposition qui explique en fait d'ici quelques années il y aura une expédition sur Mars pour savoir si oui ou non il y aura la vie sur Terre. Oui, avec les échantillons et tout ça. Donc, notre conclusion, c'est que les enfants ont acquis avec succès de nouvelles notions de base sur les bactéries. Ça, c'est trop cool de voir qu'ils ont compris toutes les choses et qu'ils discutent dans les matières qu'on a expliquées. La plupart d'entre eux ont apprécié l'expérience de la réalité virtuelle, mais de manière inattendue, pardon, les enfants plus âgés ont préféré créer leurs propres bactéries. Ça, c'était quelque chose qu'au commence, on a pensé que peut-être que les enfants les plus âgés
ils n'aiment pas de faire quelque chose avec la pâte à modeler parce que ça, c'est pour les plus petits. Mais contrairement, c'est pas comme ça. Donc, les enfants les plus grands, ils ont aimé faire les bactéries. Ils ont poussé beaucoup de détails et beaucoup de travail en faire les bactéries et les descriptions de les bactéries. Après, ils sont fantastiques. Et finalement, nous avons appris à quel point les enfants étaient curieux. Ça, c'est trop cool de voir. Et aussi d'apprendre et comment retenir leur attention, que ça, c'est pas facile. Et donc, un grand merci ici pour Léa parce qu'elle a nous supporté. Ça te supporte? Aidé? Merci. Pour compris qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que c'est plus facile pour les enfants de comprendre, quels mots on doit utiliser et comme pris leur attention et pas perdre l'attention de les enfants. Parce que ça, oui, ça rappelle. Ça arrive, oui. Et oui, est-ce que tu veux conclure quelque chose? Non, pour moi, tout est dit. Oh, merci Arthur pour les photos, elles sont beautiful, très jolies. Et oui, il a été une très bonne expérience.